Bonjour. Bonsoir, bonsoir. Bel accueil. Bienvenue dans cette nouvelle capsule audio. Je souhaite que vous avez apprécié ma première vidéo qui est le début d'une nouvelle aventure où je vais me montrer un petit peu plus car l'évidence était là, une certaine logique divine était là de me montrer davantage et surtout de vous montrer une autre casquette de qui je suis, dans laquelle je suis extrêmement à l'aise puisque je pratique la guérison quantique tous les jours. C'est cette casquette justement de procéder à la transmutation, à l'alchimie de nos énergies, à travers notre propre initiation, notre propre initiative au quotidien. Donc, je répète, ces vidéos seront vraiment une série où je vous donnerai des soins avec une guidance en vous expliquant différentes choses pour comme une remise à niveau d'une nouvelle connaissance qui a besoin d'être réajustée avec les nouveaux paramètres qui se présentent à nous. Donc, surtout, écoutez votre cœur dans vos préférences entre les vidéos et les audios, en sachant que ces deux expressions sont complémentaires, extrêmement complémentaires. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble la notion de la réconciliation avec notre humanité. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que je vais vous raconter une partie de mon histoire personnelle et ainsi vous comprendrez pourquoi j'aborde ce sujet car il vous concerne aussi et vous comprendrez pourquoi je sais de quoi je parle. Bien entendu, sans prétendre quoi que ce soit, j'insiste, mais je partage mon expérience dans l'énergie, dans la compréhension du monde invisible, avec tout ce que j'ai reçu comme initiation sur de nombreuses années et en étant resté dans mon coin, certes, mais maintenant le destin me met sur un chemin de rencontre, à votre rencontre et ainsi nous pouvons cheminer ensemble, main dans la main, cœur à cœur. Il y a quelques années, j'ai reçu un adombrement de mon corps de lumière. Alors, cela peut être certainement, je ne sais pas, ce que l'on appelle un walking. Mais j'avoue que moi, personnellement, je n'attache pas aux mots. Je les trouve très linéaires et sont surtout détournés de leur signification première, de leur nature sacrée. Donc, moi, je parle plus un adombrement, c'est-à-dire une incorporation d'une partie du corps de lumière, qui est donc le mien, puisque je vous raconte mon histoire. Il y a 2-3 ans, 3-4 ans, 2-3 ans, je ne sais plus. Je recevais une magnifique séance de fasciathérapie avec une amie, et je sentais bien qu'il allait se passer quelque chose, je le sentais bien. Je voyais déjà des codes qui arrivaient au niveau de ma 3e cervicale et qui est la porte principale de l'œil primordial. Et veuillez m'excuser. Et ce que j'ai reçu
pendant au moins 2 heures a été extrêmement douloureux. Heureusement que mon ami a soutenu mon corps physique, mon corps physiologique, pour que je puisse tenir, puisque ça a été extrêmement douloureux, car tous mes corps, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça, tous mes corps ont été déchirés. Imaginez que on vous écarte le thorax, j'allais dire la cage, parce que vraiment, là, elle était bel et bien une cage. Le thorax, qu'on écarte vos côtes, et il y a une descente massive de lumière, de particules adamantines qui s'engouffrent dans la petitesse de mon corps physiologique, de mon corps éthérique et de mon corps identitaire, c'est-à-dire dans mon corps astral et dans mon corps mental, donc dans mon corps chimie et le corps psychique. Et ça a été une énorme douleur. Ça a été vraiment très, très, très douloureux. Très douloureux. Bien. Et je savais bien que ça a été une étape, un palier. Et juste après, une nuit, là, mon essence m'a soufflé. Maintenant, tu dois te réconcilier avec ton humanité. Ou plutôt, j'ai entendu ces mots. Tu dois fusionner avec ton humanité. Et ça a été le départ d'une nouvelle aventure dans un autre palier de conscience. Et ça a été très dur, ça a été long, ça a été très difficile. Ça a mis plusieurs années. Pour moi, personnellement, ça a été le plus difficile. Parce que ça a été une continuité, bien entendu, de tout un chemin de conscience de soi, en continuant à guérir des blessures, bien entendu, humaines, évidemment. Mais ça a été une autre demande, une autre exigence. C'était de vraiment assumer pourquoi je suis venue. Donc de sortir définitivement de la victimisation, de la souffrance d'être incarné. Je dirais même, moi je disais plus, je ne disais pas incarné, je disais incarcéré. Et c'est vraiment de s'engager vers une nouvelle étape où l'être devient le centre de notre vie. Il doit éclore à sa nouvelle réalité. Mais pour cela, il y a vraiment cela exige une libération de tous les carcans. Je dis bien de tous les carcans des programmations pour laisser uniquement la place à l'être de lumière. Et cela demande beaucoup de temps parce que c'est comme si on devait fermer des dossiers, de les transmuter au point où on est vraiment, on rentre dans une énergie de paix et un réel engagement, comme un acte d'allégeance avec le divin. C'est de se reconnecter dans une verticalité transcendantale avec ce pourquoi on est revenu sur Terre. Se reconnecter non pas à notre libre arbitre qui est voilé, mais se reconnecter, se remettre en phase, s'aligner, ça veut dire la même chose, tous ces mots, avec l'origine de ce pourquoi on est
revenu sur terre. On est venu sur terre. On est tombé dans les paramètres de l'incarnation de la terre en sachant, parce que dans notre ADN, nous le savons, ce qui nous attend. Moi, j'ai eu la vision lorsque je suis tombée parce que c'est vraiment tombé comme une chute dans l'incarnation et je savais ce qui allait se passer. Je savais vraiment tout. Je savais tout et dans cette vision, je comprenais bien l'imprégnation déjà de la peur, comme si je sentais déjà l'odeur de la mort, l'odeur de la mortalité, l'odeur de la finitude et non plus de l'illimité, l'odeur de l'illusion, de la séparation. Je la sentais bel et bien. Et effectivement, à travers cette vision, ce rêve conscient, je comprenais bien ce corps de souffrance qui était déjà à l'origine de notre volonté de s'incarner. Pourquoi on s'incarne? Parce que c'est vraiment d'être de la lumière, de rayonner l'amour qui est la quintessence de la vie, de rayonner l'unité, de voir en chacun de nous, dans chaque forme, la dimension sacrée, tout en ayant une vision lucide, tout en ayant un regard lucide, en étant dans le discernement. On n'est pas dans le cuicui petit oiseau, non, pas du tout. C'est discerner bel et bien le jeu de l'ombre et de la lumière, mais de discerner en même temps, en parallèle, le sens divin de ce qui arrive sur terre. Et là, on est vraiment dans une vibration d'amour infini, d'amour de soi, en sachant bel et bien les jeux linéaires de l'incarnation. Et là, notre personnalité se bonifie, se pacifie. Et on vit notre personnalité, notre quotidien, avec tout ce que ça comporte, bien entendu, c'est-à-dire nos vagues d'émotions, nos vagues psychiques, notre vulnérabilité, notre force, mais sans en être victime. Sans en être victime, et aussi de voir cette responsabilité d'amener toujours de l'équilibre, parce que on n'arrête jamais d'intégrer, on n'arrête jamais d'apprendre. C'est ça la réconciliation avec son incarnation. Et tant qu'on y dépose un regard uniquement linéaire, uniquement humain, et bien souvent enfermés dans notre passé, nous n'arriverons jamais à nous réaliser pleinement, à honorer ce que notre âme est venue éclore matériellement, être la plus belle version de soi. Et peu importe à quelle échelle du monde, peu importe, d'une façon anonyme, d'une façon plus ou moins publique, peu importe, c'est vraiment contribuer à élever la conscience de notre terre, à être dans cette mutation, en étant nous-mêmes dans cette ascension, mais en ayant un regard lucide et assumer pleinement notre engagement de notre chemin terrestre. C'est vraiment une étape extrêmement importante
de fusionner avec notre humanité. Pour moi, c'est l'étape la plus difficile. C'est l'étape la plus difficile parce que c'est vraiment d'être dans une indifférence divine avec une profonde neutralité émotionnelle bien solide, bien dans une assise sur notre socle pelvien qui doit résonner vibratoirement avec notre socle thoracique où loge le cœur cristal et aussi complètement en phase avec notre mental, notre socle cérébral. Et ça, c'est vraiment, il n'y a aucune théorie, aucune méthode, c'est simplement un engagement. C'est simple et compliqué à la fois, bien entendu, parce que ça nous amène sur des chemins parfois tortueux, ça nous amène à sauter des obstacles, mais ces obstacles sont de plus en plus faciles, de plus en plus faciles à traverser, et parce que nous nous sommes réellement, humainement et divinement engagés sur ce chemin terrestre sans en être victime. Et là est une très grande victoire. Victoire sur la vie terrestre, sur l'illusion, sur notre passé. Et ce n'est pas de combattre, non, il n'y a rien à combattre. Il n'y a rien à combattre, mais c'est vraiment de sortir de ce réflexe, de juger, de ce besoin d'être reconnu, d'être tout en assumant les plaisirs terrestres. Mais évidemment, c'est vraiment être au cœur de la vie terrestre, au cœur de la matière et en même temps au cœur de l'être divin que l'on est, de la lumière que l'on représente. C'est le fameux point zéro, c'est le point d'équilibre. C'est le point d'équilibre entre nos deux polarités. C'est une pleine solarisation de nos deux polarités qui sont notre puissance féminine, qui est notre puissance créatrice, qui est notre sagesse, l'amour nourricier qui nous anime, qui nous traverse et que nous représentons sur Terre, est mariée à notre puissance masculine. Cette puissance créatrice, cette puissance qui concrétise ce que l'on veut réaliser sur Terre uniquement dans le but d'organiser la nouvelle conscience, l'amour sur Terre, l'unité, la solidarité. Et je ne parle pas de concept, je ne parle pas d'idéal. Non, 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 non. Beaucoup sont dans l'illusion de cela. Car nous pouvons matérialiser un idéal, mais en étant encore très en colère, en étant encore en souffrance. Et ça se voit. C'est tellement flagrant. C'est tellement flagrant lorsqu'on est encore dans des programmations de manipulation à travers la relation à l'autre. Tant que l'on est encore dans des jeux de pouvoir, des jeux dans nos jeux de pouvoir, dans nos jeux de miroir, eh bien, nous ne sommes pas encore réconciliés avec notre humanité. Nous sommes encore en train de la combattre. Nous sommes encore en train de la fuir. Nous sommes encore en porte-à-faux avec notre âme, qui ne demande qu'à être aimée à travers votre réalisation sur Terre. Et tant
que vous vous bloquez psychiquement dans les travers de votre mental. Pourquoi vous continuez encore de souffrir, tout simplement? Eh bien, cela veut dire que vous n'avez pas encore lâché quelque chose. Et ce quelque chose, c'est ce sentiment de victimisation. Je l'ai vécu, je l'ai tellement vécu. Donc je sais de quoi je parle. Et vous savez de quoi je parle, vous le savez bel et bien. Et il est temps, comme je le dis bien souvent, de déposer nos armes et nos larmes. Évidemment, si vous êtes en pleine crise en ce moment, car ce sont des crises de guérison, de reparamétrage, de réouverture d'un nouvel espace, mais parce que vous êtes en pleine résistance, donc vous êtes dans ces guérisons de souffrance, il est temps de lâcher. Surtout pas mentalement, surtout pas cérébralement, en voulant tout contrôler, en voulant trouver une solution à l'extérieur. Toutes ces paroles ont déjà été dites de 1000 manières. Mais peut-être que cette fois-ci, vous aurez le déclic. Vous aurez cette conscience qui est la vôtre, la conscience mentale qui pourra basculer vers un total lâcher prise et de dire oui, j'aime ma vie. Même si j'ai tant souffert, même si j'en suis encore en plein dedans, dans ce plein marécage. Mais tant qu'on se référera seulement à notre passé, à notre enfance, à notre vie d'adulte, sans s'élever, sans prendre de la hauteur, seulement à travers notre lucarne, au-dessus de notre mirador, nous ne pourrons jamais se réconcilier avec notre incarnation. Et c'est antinomique. On ne pourra jamais fusionner avec l'être divin que l'on est et pouvoir vivre pleinement sa vie en étant créateur de notre vie, en voyant notre chemin synchronisé par le timing divin. Plus vous allez lâcher, eh bien plus vous aurez les synchronicités devant vous. Votre situation se terminera. Vous trouverez les solutions. Toutes les opportunités se mettront devant votre route, à votre porte. Évidemment, il y a une conjoncture astrologique personnelle, évidemment, mais aussi une conjoncture planétaire, astronomique, cosmologique. La lumière est en train de se rééquilibrer dans le jeu d'ombre et de lumière de notre Terre. À vous maintenant de célébrer cela en déposant vos propres armes mentales. Mais tant que vous aurez toujours une inspiration de rancœur ou de manipulation envers l'autre, eh bien, vous serez toujours dans le leurre, dans le mensonge de vous-même, tout simplement. Je vous invite à vous recueillir et à fermer vos yeux, si ce n'est pas déjà fait. De vous reconnecter en conscience avec votre respiration.
Voici une musique de l'âme. À vous de vous ouvrir à elle pour en être imprégné, pour bercer encore des parts de vous-même qui ont besoin encore d'être consolées. Kayam, 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 Hoayam, Hey, Ayam, Ayam, Anayam, Ayam, Hey, Nayo, Hey, Nayo, Oh, my, Oh, I am, Le flux divin rentre à l'intérieur de vos corps éthériques et praniques pour infiltrer vos cellules physiologiques, pour les assainir, les décontaminer de toutes sortes de toxines, fossiliser dans le champ éthérique de la membrane de vos cellules. Toutes sortes de pieux, hologrammes de grandes blessures humaines à travers le cycle de vos incarnations, sont en train d'être expulsés et de disparaître dans le néant du cosmos. Des déchirures, des brûlures sont en train d'être cautérisées dans l'ensemble de vos corps de lumière. Que des particules de lumière, de cristal, de diamant, d'or et d'argent puissent irriguer chaque enveloppe qui vous compose, puissent comme des fils tisser de nouveaux voiles qui vont vous permettre d'être de plus en plus perméable à la lumière et imperméable aux énergies basses et impures et imparfaites. Que le centre de votre cœur s'aligne dans une parfaite verticalité à votre nombril, socle de gravité terrestre, qui à son tour se met dans l'axe érigé par votre périnée,
Cela amène à une remise en place éthérique de votre socle pelvien. Acceptez ce qui vient du plus profond de votre psyché et du plus profond souvenir de votre physiologie. À travers tous ces souvenirs, ces mémoires les plus anciennes qui ont traversé les siècles de votre jeu d'humanité. Que cette incarnation actuelle puisse se laver de toutes les souillures qu'elle a engrangées dans votre ADN. Que les filaments de votre ADN puissent se réparer dans leur structure divine. Accueillez ce qui vient. Accueillez ce qui vous est inconnu. Uniquement dans l'expérience, sans aucun contrôle. Soyez bien avec vous-même, avec votre passé, avec votre futur, avec votre présent. Soyez le vide en faisant le vide en vous. Revenez à vous, les amis. Merci pour cette écoute. Merci pour cet accompagnement. Je vous invite à me rejoindre puisque c'est le dimanche 19 mai à l'atelier holistique qui vibre sur une fréquence de plus en plus puissante, très haute, très complète et qui permet vraiment pendant 2h30, voire 3 heures parfois, d'aller vraiment dans l'ensemble de tous nos corps à travers notre multidimensionnalité. Pardon, excusez-moi, je fais quelques rots. Et oui, ça c'est le principe même d'une guérisseuse. Beaucoup vont rire parce que ça leur arrive aussi souvent. Et donc, j'ai jamais assumé d'ailleurs. J'ai jamais assumé de faire des rots. Je considérais cela absolument pas bien élevé. Voyez, les programmations. Donc maintenant j'en ris, mais bon, des fois c'est vraiment pas élégant. Bon, bref, et évidemment, puisque nous sommes des êtres de mutation, eh bien je vois bien que je transmute toutes les énergies qui m'entourent, même dans mon quotidien, je le vois bien. Et nous sommes tous des êtres de transmutateurs, de mutation. Nous sommes tous des alchimistes. Je vous remercie et je vous invite à me rejoindre, bien sûr, si le cœur vous en dit, en live ou en replay, dans cet atelier du 19 mai qui sera une belle occasion d'explorer, de nettoyer, de réparer et de faire la connaissance avec tous nos corps subtils, parce que ça sera la thématique. Sinon, nous nous revoyons plus tard à d'autres occasions, dans les vidéos, dans les audios. En tout cas, merci encore de votre présence, de votre bienveillance et on se dit à très très bientôt. Je vous embrasse, je vous enlace.